Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait les tripes à la mode de Caen. Alors d'abord, pourquoi les tripes à la mode de Caen? Parce que c'est un menu roboratif que personne ne veut, donc qui coûte pas cher. Ça nous fait à la fin, au final, des portions qui sont à 2,50 €. Et quand c'est bien préparé, on se régale. Alors, voilà comment faire ce menu de prolétaires, de paysans. Et déjà, je vais vous montrer que les tripes, ça n'est pas sale. Regardez, ça, c'est la panse de la vache. On dirait une peau de mouton. Il faut savoir qu'une panse, il n'y a pas de merde dedans. Pas du tout. C'est juste l'herbe et c'est magnifique. Il y a plein de petites choses. Il y a des feuillets, il y a de la peau de mouton. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai vu du nid d'abeille. Ça s'appelle du bonnet. Hein. Ça, c'est du 130, du 140. Et puis, je vais vous montrer comment on coupe ça. Il nous faut aussi, bon, ça c'est un petit peu gore, il faut les pieds de veau, hein, bon, ça j'admets, mais bon, une fois bien fondu, les os enlevés, vous y verrez plus rien, et il le faut pour faire le gélatineux. On va prendre, alors là, j'ai 7 kg de tripes. 7 kg de tripes, de panse, parce qu'une panse, ça pèse à peu près 7 à 8 kg. Il faut une panse entière, comme ça on a toutes les parties de l'estomac de la bête, hein, que je vous ai montré. Ensuite, il nous faut, on va dire, pour 7-8 kg, il faut un petit kilo de carottes. Ça, c'est la carotte bio de la COP bio, du commerce. Ça, c'est la carotte bio de chez moi. Hein. J'avoue qu'on les a ratés un petit peu cette année. Il faut des oignons. 1,2 kg, parce qu'on aime bien l'oignon. Et on va recouvrir tout ça avec, quand tout sera coupé, avec du cidre jusque par-dessus. Et puis sans oublier le petit coup de calvados pour que ça soit bien normand. Alors bon, je n'avais pas de calvados, j'ai pris une bonne petite eau de vie vendéenne. À la vôtre. Maintenant voilà mon petit secret. Pendant toute la journée, on a fait chauffer le four à bois, alors ça nous permet de brûler toutes les merdes qui traînent à droite à gauche dans le jardin et dans la maison. À la fin, on finit par du bois propre, on n'a même pas pu tout brûler. Le four il va monter à 400 degrés, et puis quand tout sera fini, les tripes vont passer une dizaine d'heures toute la nuit à l'intérieur du four. Alors si vous n'avez pas de four à bois, c'est pas grave, parce que vous le faites, bon ça va vous coûter un peu plus cher en électricité ou en gaz, mais on contrôle mieux. Ça m'arrive des fois que les tripes soient un peu trop cuites, je dois reconnaître. C'est fou ce que ça chauffe ces petites bêtes là. On va attaquer la découpe avec un couteau qui coupe, voilà. Ça c'est intelligent de dire ça. Ce que je voulais montrer surtout, c'est que les différentes parties de la panse, là on voit la peau de mouton, là on voit le nid d'abeille, là on voit le feuilleté. Bon, tout ça est très beau, hein, très beau et très propre. Et les concrétions. Voilà. Ça fait partie des différents estomacs des ruminants. Je disais que c'était très propre parce que déjà quand on les reçoit, elles sont effectivement lavées, elles sont déjà propres, c'était nettoyé au Karcher ou je sais pas, enfin c'est propre. Et puis moi je les fais tremper encore pendant quelques heures dans de l'eau salée et vinaigrée. Allez, au boulot, on va couper ça, donc je l'ai dit, hein, je sais plus, je le redis, en petit quadrilatère d'environ 7 cm de côté. Alors je dis quadrilatère, mais on peut faire aussi des triangles, hein, on peut faire des losanges. Comment on fait un losange? Comme ça, oui, il est assez régulier, c'est presque un carré. On peut faire, tiens, je vais faire un rectangle. Voilà, bon, vous avez pigé, c'est à peu près par rapport à ma main, vous voyez, hop, voilà, à peu près cette surface-là. Voilà, ça c'est le bonnet. Regardez comme c'est beau là, le nid d'abeille, le bonnet là. Ça c'est formidable. Ça c'est magnifique. Le bonnet, allez hop, tout ça dans la boîte. Je vous montre les concrétions. Ça, on a l'impression de descendre dans des grottes. C'est formidable. Vous allez dans des paysages sous-marins. Ça aussi c'est très bon. Et je vous montre le feuillet, je pense que ça s'appelle le feuillet. Alors celui-là un peu plus difficile à couper, je le coupe déjà comme ça, puis après, parce que regardez, hop,
toutes les pages du livre là, c'est extraordinaire. Hop, je pense ce sens-là. Et voilà, il n'y a plus. Ça y est, je sais faire des losanges. Les oignons émincés. Donc les carottes sont coupées en rondelles. Là, je vérifie mon four. Ça avance bien. Là, je vais garer mes miches parce que je suis pas loin et je sens bien la chaleur. Je vais vous montrer tout à l'heure quand il sera à fond, parce que là, on doit être à 300 degrés. Et je vous montrerai tout à l'heure comment il va monter jusqu'à 400 degrés. Bon, on va mettre quelques herbes. Alors, je hache un petit peu de persil. Vous savez qu'il faut laisser la queue dans le persil. Un petit bouquet garni. Et puis, je vais écraser quelques grains de poivre. Maintenant, le poivre, je le prends rigoureusement en grains. Depuis que j'ai lu un reportage sur les poivres moulus, où il y a des souris crevées et desséchées dedans. Donc, très peu pour moi. Je préfère broyer mon poivre moi-même. Vous voyez, je vous mens pas, je broie mon poivre, je mets du poivre noir et puis là il y a un broyeur, il y a plusieurs types de poivre dedans. Hop, alors je sais, ma méthode n'est pas très orthodoxe. Comment ça, je pourrais pas faire travailler en cuisine, que c'est dégueulasse, bah oui, je le fais sur la table. Mais c'est pas grave, hein, ça va cuire pendant 10 heures, donc vous inquiétez pas, j'ai jamais été malade. Voilà mon poivre broyé. Bon, on reprend. Donc je mets ma couenne au fond. Alors, la dernière fois, j'ai fait des tripes à l'oriental. Donc là, pas question, pas de goret. Bon, là, à la mode de Caen, je me lâche de la couenne de goret en dessous pour pas que ça brûle. Et de la couenne de goret par-dessus pour pas que ça brûle non plus parce qu'on va être sous la voûte du four. Et puis du calva, faut y aller. Bon. Ça, c'est la mode de Caen, on peut. À l'oriental, je me méfie, je déconne pas. Tout à la... Voilà, on va faire le montage. Donc, toutes nos tripes, nos estomacs bien mélangés, ils sont là-dedans. Je vous montre, on agit par couche. J'ai mis de la couenne dedans, au fond, pour pas que ça brûle. Alors, hop, on met des carottes. On met des oignons. Hop là. On met du persil. On met un petit peu de poivre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah oui, j'ai mes pieds de veau. On va mettre les 2 pieds de veau, j'en ai 4 en tout. Et puis bon, j'ai un peu de pied de bœuf, hein. Bon, il est déjà désossé, c'est le petit secret. Je voulais pas vous montrer tout à l'heure pour les âmes sensibles, hein. Mais bon, vous verrez, une fois cuit, tout ça sera très bon. Et puis ben, on va recommencer comme ça, on va mettre le petit bouquet garni. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour mettre le cidre et puis, la petite goutte vendéenne. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de couenne par-dessus pour éviter que ça crame de trop. Il est bien plein, tant qu'il y a assez plein. Maintenant, on va mouiller tout ça avec du cidre bio, bien entendu, hein, chez Gabo, chez Pierrot, tout est bio. Alors là, on va déboucher des bouteilles au fur et à mesure pour remplir jusque par-dessus. Et puis, évidemment, le petit coup de goutte vendéenne, eau de vie que ça s'appelle. Hop, allez, soyons généreux. Ah, vous connaissez la recette de la dinde au whisky? C'est dangereux, hein, faire attention. Allez, à la vôtre. Voilà, en fait, je vais tout renvasbater. C'est en bas, on va se retrouver en haut. Parce que j'ai peur qu'on soit un petit peu haut dans cette gamelle. Et ça risque de cramer. En plus, allez, il faut mettre le sel, bien sûr. On affinera un petit peu plus tard. Et puis, je ne sais pas si je l'ai dit, mais les tripes, c'est pas gras. Hein, c'est comme le canard, c'est pas gras. Alors à la fin, pour bien réussir les tripes, il y a un petit secret. Ah voilà, je mets mon cidre, hein, ne t'aidez pas. C'est le lutage, c'est-à-dire qu'on va mettre une petite couche de farine et d'eau pour sceller le couvercle, pour que ça mitonne bien ensemble. Au fait, le cidre, du cidre brut, c'est très bon pour les tripes. J'avais un cidre basque il y a quelques années, imbuvable, faut être basque pour boire ça. Par contre, dans les tripes, un délice.
Bon, on a le droit de rajouter un petit peu d'eau si on n'a pas assez, c'est que je veux que ça soit bien couvert. Bon, évidemment, ça sera moins bon. Reste plus qu'à lutter le couvercle avec la petite farine et l'eau là que Martine m'a préparée. Eh ben, je vais faire des boudins. Vous allez voir, je suis un champion de lutage. Quand j'étais petit, j'aimais bien rouler des boudins. Eh ben, ça m'a pas quitté. Hein. J'ai toujours gardé la main. Allez, je vous laisse que je finisse mon travail. C'est pas fini. 2 heures après, le four a l'air d'être tombé. Et maintenant, enfournons. Et fermons. Hop. Rendez-vous demain matin. Les tripes ont cuit toute la nuit. Ça fait à peu près 10 heures de cuisson. On va aller voir si elles ont bien mijoté derrière cette plaque de fonte. Le chat, lui, il sait toujours apprécier où il y a une bonne chaleur. On est tranquille là, Mimi. Alors, attention Mimi de ne pas te faire écraser. Alors moi je fais ça d'une main. C'est pas très prudent. Voilà. Ça a bien diminué quand même. Sortons la gamelle. Là, ça passe juste, là, ça bloque. Ah là, il me faut le tour. Je lâche la caméra. Bon, il y a des petits bouts de briques de la voûte du four qui sont tombés dessus. Allez, on tente de regarder, des fois c'est un peu cramé. Attention, ça veut pas sortir. Ça veut pas se coller. Bon, il me faut les 2 mains encore. Voilà, je l'ai sorti un peu, je suis plus à l'aise. 1, 2, et voilà. Voilà, oh là là. Bon, on viendra voir plus tard parce que je crois qu'on va pas voir grand chose là-dedans. Là, voilà. Ça m'a pas l'air mal du tout, ça. Je vire les bouchons. Et voilà, ben ça m'a l'air très bien. On voit que c'est encore bien chaud. On verra un peu mieux tout à l'heure. Et maintenant, dégustation. Hop. Voilà, ça donne envie. Bon appétit. Le processus se poursuit, c'est la mise en bocaux. Voilà, pour faire une bonne conservation avant la stérilisation. Alors là-dedans, au global, il y a une trentaine de bonnes parts. Comme il y a 60 € de marchandises, ça fait ce que je vous avais dit, ça revient à peu près à 2 € la part pour se régaler. La tripe à la mode de Caen, une bonne nourriture de prolo.